Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. En fait, cette vidéo, c'est pour vous présenter un résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière sur, sur l'histoire du Canada. Sur l'histoire du Canada. En fait, et bien entendu, cette vidéo ne sera pas trop longue, mais j'espère quand même vous présenter l'essentiel. En fait, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu ensemble, d'abord j'ai fait une présentation du pays, une présentation du Canada, les territoires, les différentes régions. Et après, je crois enfin, j'ai vu avec vous les peuples autochtones, bien entendu. Au Canada, on dit de préférence Première Nation. Ok, Première Nation. Donc, thème ça. On doit respecter mon pas Indiens qui sont non coloniales. Voulez ou pas, sont non coloniales. Bon, bref. En fait, le Canada, 5 régions. Ok, nous avons vu que le Canada c'est la deuxième plus grande superficie du monde après la Russie qui a 17 millions de kilomètres carrés. Le Canada, c'est environ 10 millions de kilomètres carrés, puisque c'est plus de 9 millions 900 000 kilomètres carrés. Bon. Et les 5 régions, d'abord, il y a les provinces de l'Atlantique, le centre du Canada, les provinces des prairies, la côte ouest, ok, et les territoires du nord. En fait, en ce qui concerne le Canada, qu'est-ce que j'ai dit? Et il y a, en ce qui concerne le territoire, j'ai dit que en ce qui concerne les régions que je viens de vous présenter, il y a chaque région a des provinces, même si la région la côte ouest a seulement une seule province qui est la province de la Colombie-Britannique. Après, les autres régions ont plus d'une province. Ok, bref, seule région qui gagne une seule province, c'est côte ouest là qui gagne Colombie-Britannique, qui gagne pour capitale Victoria, qui sont île Vancouver. Ok, île Vancouver sont îles à peu près de 32 000 km². Bref, ça, 32 000 km², c'est plus que un pays comme Belgique qui a 30 000 km². Et même plus qu'Haïti qui a 27 750 km². Bref, et 5 régions. Mais il y a aussi une particularité, c'est que la région du Nord, et les territoires du Nord, on ne parle pas de province, on parle de préférence de territoire. Ça qui veut dire tout que le Canada a gagné 5 régions, ok, qui divisées en provinces, mais il y a 4 régions qui divisaient seulement en provinces. Mais la région nord là, qui c'est les territoires du nord lui-même, il parlait pour lui de territoire. Territoire par lui, il y a un nom. Ok, c'est Yukon. Songez non ça, dans la région du nord, Yukon, Nunavut et territoire du nord-ouest. Qui donc, pour 3, ça yo parle yo province, yo relé yo territoire. Ça veut dire que le Canada a gagné 10 provinces et 3 territoires. En fait, le Canada, c'est une fédération. Bref, on allait la région, la côte ouest, c'est Colombie-Britannique, me dit ça, province prairie qui est Manitoba, Saskatchewan, Alberta,
et les provinces qui dans la région du centre du Canada, c'est Québec avec Ontario, et les provinces de la région atlantique, ils sont Terre-Neuve et Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. En fait, ça c'est pour le territoire. Territoire très vaste, ok, et dénomination anti-race différentes, ok, et même si c'est surtout pour zone qui plus au nord, ok, zone qui plus au nord, qui gagne dénomination de territoire. Bon, bref, et qui s'intéresse, et dans le nord, on constate qu'il y a beaucoup plus la présence de la population indigène, spécialement les Premières Nations, ok, comparativement aux autres territoires, bien entendu, aux autres provinces et du sud comme Saskatchewan, Alberta et Ontario, etc. En fait, ces régions-là ont une population, disons que les Premières Nations sont minoritaires, en fait, dans toutes les provinces, mais sauf dans les territoires. Les Premières Nations sont beaucoup plus présentes etc. Oui, c'est ça. Elles sont beaucoup plus présentes dans le nord. Bon, bref, en fait, et qu'est-ce qu'on a vu et après les provinces, et pas besoin de m'éterniser sur la question territoriale, ok, bon, en fait, j'ai touché un point assez important, c'est que quand on fait l'histoire, bien entendu, et à l'école classique, et cette histoire qui nos gamins, nos petits frères, nos fils, nos filles, histoire c'est qui a fait, c'est une histoire qui est teintée de colonialisme. Bien entendu, il y a très peu d'efforts pour critiquer ça me dirait pas discours colonial là à travers histoire ça que tout le monde a étudié. Par exemple, c'est normal, tout le monde a toujours étudié que Christophe Colomb découvrit l'Amérique. Et les regarder qui ça qui découvert là pour eux, c'est un voyage, un monsieur qui les Christophe Colomb, ok, qui arrivait en Amérique, qui sont blancs espagnols, qui étaient mandatés par la couronne, et puis il arrivait là, dans ce continent, ça, il dit, c'est découverte. Et pourtant, même action, ça a été qu'on fait déjà. Et pourtant, même si il n'y a pas gagné même objectif, même si c'est pas même façon qui était concevoir le voyage là, à savoir qu'elle était mandatée par un roi, mais quand même, il y a eu bien avant Colomb et les Vikings, depuis 300 ans avant Colomb, et même plus, avaient l'habitude de visiter nos îles, les côtes continentales, bien entendu, et du nord de l'Amérique du Nord. Ils étaient conduits là, ils viennent pêcher. Pas de question de découverte. En fait, mais discours ça, il parlait d'Éric Les Rouges, tout ça. Il parlait de Leif Erikson, tout ça. Tout c'est des mondes qui, dans l'histoire que tout le monde a étudié, ils ont effacé. Ou bien ils n'ont pas parlé d'eux. Bref, ça c'est discours colonial. Et discours ça, il n'est pas seulement un discours qui fait pour aspect ça que nous parler, il est fait dans l'autre
sujet, dans l'autre thématique que nous étudions dans l'histoire. En fait, Côte Canada, nous disons que c'est un territoire qui commençait avec, bien entendu, je vais utiliser le terme colonialiste là. Bon, j'ai été thème colonialiste, puisque j'ai fait ça dans la présentation la semaine dernière. En fait, conquête ou expédition pour aller déchapiller, pour aller exploiter le Canada, elle a commencé depuis 1497. Ça veut dire que c'est 5 ans après, 5 ans après colon, dans le sud ou bien dans le centre Amérique là, avec les zones et Antilles, 5 ans après. Et en fait, l'exploration ça a commencé avec un monsieur qui est Jean Cabot et a commencé à explorer, ça m'était capable de même épine dorsale Canada, qui c'est le fleuve Saint-Laurent. Bon. Jean Cabot sont italiens, contrairement à, en fait, il y a une similitude, c'est que là, nous venons en l'autre italien encore, Christophe Colomb, qui était au service de couronne d'Espagne, et puis Jean Cabot, on l'autre italien encore, pour couronne britannique. Qui t'aime dit non, dans la période ça, pas de gain, ça a relé Italie comme État-nation. Mais t'as gagné différents principautés qui existaient. Parce que l'Italie comme État-nation, il va apparaître dans la période après 1860-1870, c'est dans la période ça, l'unification des différentes provinces ou principautés pour créer une État-nation italienne. Bon. Bref, Jean Cabot débarqué dans la zone Terre-Neuve, il y a eu les Cap-Breton dans l'année 1497, et puis il va prendre possession de terre ça tout pour la couronne britannique. Mais Anglais va commencer à établir dans l'année 1610. 1610, c'est presque dans la période ça tout, un an avant qu'il ait commencé à établir dans le sud, Antigaspi au sud. Ça veut dire dans l'espace qui était les Virginiens, côté avec la création de la ville de Jamestown, côté que américains, ah non, pas américains, les Britanniques vont commencer à installer. Bon. Et par la suite, c'est puisque le nord de l'Amérique, disons, c'est presque ce qu'on appelle le territoire des perdants, parce que le sud perdant parce que il n'y a pas de séparation qui pape, il n'y a pas de bulle papale là qui était faite dans la fin du 15e siècle là, côté que le pape là était séparé et on dit séparé de Portugal à Espagne, et il n'y a pas de là-dedans, bon, ils ont cherché de tous côtés. Et Britanniques, ils ont plus installés dans le nord de l'Amérique, mais dans le sud, avec Centre-Amérique là, c'était plus espagnol. Okay. Et puis dans le sud, et Amérique du Sud, c'est portugais. Et disons, et par la suite, au cours des années 1534, ok, c'était, songez me dire non, 1497 et Jean Cabot, ok, et 1534 à 542, laisse ça Jacques Cartier Boalvini. Jacques Cartier Boalvini, quant à Jacques Cartier lui-même, c'est pour les Français. Sous l'autre François Ier. Sous l'autre François Ier, parce que expédition Jean Cabot, qui même s'il venait avant Jacques Cartier, mais pas de gagner, ça ne capable de régler un contrôle effectif. Un contrôle effectif. Qui était nous, depuis l'année 1500, le roi français, ça Jacques, François Ier, il était une doctrine, il était la doctrine de la colonisation effective. Parce que pour lui-même, ce n'est pas seulement de découvrir un territoire, mais est-ce qu'on mettait en valeur. Et tout territoire qui est une première
puissance européenne dit ou bien te prétend découvrir et pas mettre en valeur, pour Jacques Cartier suivant. Sa doctrine, c'est des bobines. Bon, eh bien, Jacques Cartier pral et commencer à pénétrer dans le territoire et qui me dit non, puisque son au Canada, c'est un mot iroquois. Bon, tu me dis, Canada sorti un mot iroquois qui signifie, qui était parti comme ça, Canada. Peut-être par déformation, bon, il vient de Canada. Canada signifie village. Bon, c'est pas rare, puisque en général, en Amérique, il y a une série de territoires, de pays qui potaient non indiens, soit par déformation, c'est le cas du Canada, soit directement, c'est le cas pays maintenant, Haïti. Et vers l'année 1550, Canada va commencer par être sous carte. Mais cette fois, c'est pas anglais, mais c'est plutôt français. Et ils vont instaurer français, c'est-à-dire un plus vaste empire colonial dans l'Amérique du Nord, qui va pour nom la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, elle est née depuis la péninsule du Québec, ok, prend toute côte atlantique là, avec des côtés qui y a Halifax, etc., qui collier à ces Nouveau-Brunswick, arrivé un peu descend toute partie du nord au sud bien entendu, à l'ouest des Appalaches. Appalaches, c'est une grosse chaîne de montagnes qui était séparé territoire américain, bien entendu, c'est pas de quoi territoire américain, qui séparé territoire britannique à territoire indien. Bon, bien entendu, britannique, on va dire un territoire, bien entendu, après, au fin de fait, après, au fin de voler les terres indiens. Bon, bref. Et espace ça, c'est plus vaste espace colonial qui était en Amérique là. On voulait parler de Nouvelle-France. Et trace domination française sous époque là, l'éclair. Avec, on a capable de villes qui est les Saint-Louis, nous capable et des villes comme Détroit, nous capable et qui l'autre ville française encore, pour Louisiane, non, son nom français, Bâton Rouge. En fait, ça a montré, c'était une époque, côté la France t'est imposé un chef, non, période ça. Et bon, c'est juste après, année 19e siècle que France va perdu, fin 18e siècle, entre 19e siècle, la France va perdu totalement espace ça. Et voilà, les États-Unis vont acheter la Louisiane, bien entendu. En fait, en 1604, les Français ont fondé le premier établissement, ok, avec explorateur français et Pierre Demont et Samuel Champlain, ils ont fondé le premier établissement. Ok. Et en 1608, Champlain va bâtir une forteresse sous l'emplacement actuel du Québec. Et c'est là que les colons vont commencer à adapter avec le climat ou l'arrêter. Et grâce à Champlain, les colons avec alliés, ils étaient alliés avec une série de groupes indigènes, comme Hurons, Montagnais, Algonquins, et pour être gourmand, contre un ennemi historique, bien entendu. Qui est ennemi historique ça? C'est Iroquois. Qui t'aime dire nous, Iroquois, contrairement à
discours sur colonisation, discours sur la politique qui t'a fait croire que la démocratie commençait, pour une impression, avec la présence européenne, mais c'est faux. Les Iroquois ont mis sur pied une confédération. On dit pourquoi pas fédération, même une confédération de 6 nations, qui vivent non réalité qui n'était capable de dire c'était démocratie. Mais c'est pas thème ça, mais dépôt de démocratie comme quoi que c'est bagaille européen. Et pourtant, démocratie, ça existait, ça a existé, ça a été là avant même. Les indigènes, disons les premières nations, ont pratiqué aussi la démocratie. Mais c'est dommage, je ne vais pas dire ça facile dans l'histoire. Et en gros, ici ça a noté, et dans l'année 1670, et roi Charles X, et libéral roi Charles X, et libéral signé, libéral accordé à compagnie de la baie d'Hudson exclusivité commerciale qui pour contrôle toute zone qui relève baie d'Hudson. Et c'est de là que les Français ont perdu leur bout dans le territoire. En fait, l'histoire du Canada, c'est aussi l'histoire de la rivalité franco-britannique. Franco-britannique pour le contrôle total ou pour le contrôle partiel et du territoire canadien. Comme je dis là, à partir de 1670, Anglais ont gagné, son petit dit au début, c'est à partir de 1610, Anglais ont commencé, plus ou moins établi de façon permanente. Mais à partir de 1670, ils ont gagné le dessus sur français, français ont plus dans Québec, et cette nouvelle France ont dispatché, même si Louisiane n'a toujours été, mais anglais plus ou moins mettre anti-grâce de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord avec les 13 colonies, mais aussi plus au nord et dans la région actuelle du Canada. Et en fait, les colonies anglaises établies dès le début du XVIIe siècle le long de la côte atlantique finissent par devenir plus riches et plus peuplées que la Nouvelle-France. Et au XVIIIe siècle, la France et la Grande-Bretagne se font la guerre pour devenir maîtres de l'Amérique du Nord, comme je viens de vous dire. Et en 1759, les Britanniques gagnèrent la bataille. Rappelez bataille ça. En 1759, les Britanniques gagnent la bataille de la plaine d'Abraham à Québec, et marquant ainsi la fin de l'Empire français en Amérique du Nord. En fait, les commandants des deux armées à cette époque, et c'était le brigadier James Wolfe et le marquis et Montcalm pour la France, sont tués en fait, tandis qu'ils mènent le tour au combat en 1759. En fait, ça c'était anti-grâce, ça non t'est dit sous cours qui était fait et semaine passée sur Histoire Canada. En fait, le cours c'était une prise de contact, c'était une première présentation, et après nous avons vu les grandes lignes que nous allons toucher, par exemple l'origine du Canada, comme grande ligne les puissances coloniales, et entre 1600 à 1836 que nous allons toucher, la création du Dominion, l'expansion et la résistance
l'indépendance du Canada, les droits de la personne et l'identité canadienne et le Canada au XXIe siècle. En fait, ce sont des éléments que nous allons voir la semaine prochaine. Et aussi, il y a un point assez intéressant, c'est que dans cette région, bien avant l'arrivée des conquistadors, l'arrivée spécialement des Français et des Britanniques, c'est que il y a, et dans les sociétés, disons, et sociétés indigènes, sociétés des Premières Nations, disons, c'est que on a vu, par contre, si Brissa a un peu de problème, et nous avons que le monde a pratiqué. En fait, c'est des sociétés matrilinéaires. Ah oui, nous avons touché à ça. Et puis, nous avons aussi l'origine de ces peuples, même si, je dis plus de 14 000 ans, ils ont traversé le Labrador et moi-même, toujours un petit bémol à cette question que niveau là m'était bas. Moi-même, plus quoi que c'est une période côté plus de neige et zone ça a été glacé net et puis ça a été facilité au traverser. Bon, en fait, c'est ça, moi, toujours kembe, moi-même, comme argument. En fait, disons, c'était un peu ça que nous avons vu ensemble et c'était jeudi passé. En fait, nous allons continuer cette semaine avec l'histoire du Canada et nous allons toucher peut-être mercredi ou jeudi en fait un peu nous allons parler des Premières Nations. Des Premières Nations et après la présence française qui va donner cette première colonie, cette colonie très vaste et qui s'appelle la Nouvelle-France. Merci, c'est un plaisir et m'espérer nous revoir et fois ça live pour nous parler de l'histoire du Canada. Ciao, que bella.